Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit travail spécifique sur le pied, la mobilité articulaire et le renforcement du pied. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est assez nombreux, les professeurs de danse, à se retrouver face à ces questions de nos élèves qui sont comment je fais pour avoir plus de coups de pied, comment je fais pour renforcer mon pied, comment je fais pour renforcer ma cheville. Voilà, toutes ces questions-là qui sont effectivement essentielles pour le travail de la danse, quelle que soit la discipline. Alors, cette vidéo ne va ne durer que quelques minutes. Il ne s'agit pas de faire un travail complet. Je pense qu'on pourrait faire un travail de 2-3 heures autour du pied minimum, avec une explication très profonde anatomique. Donc il ne s'agit pas de faire ça. Je vais quand même essayer de faire quelque chose d'assez condensé. Mais je ne peux pas commencer le travail du pied sans vous expliquer quand même quelque chose d'essentiel. C'est comment est formé le pied. Donc je vais bien résumer, mais en gros, le pied est fait de 26 os. 26 os sur donc cette partie-ci. 26 os qui sont tenus par nombre d'articulations, de ligaments et de muscles, et un certain nombre, sont reliés au mollet. Donc on ne peut pas faire un travail de pied sans visualiser la partie complète qui est représentée par la chaussette, du mollet, cheville, corps de pied et orteil. À partir du moment où vous allez travailler votre pied, vous devez visualiser toute cette partie-là. C'est absolument essentiel. Quand on fait un flex, une jambe poussée flex, on engage le mollet, on engage la cheville, on engage le corps du pied et on engage les orteils et le talon. D'accord? Donc voilà, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous inviter à masser et frotter votre pied. Donc on frotte bien le corps du pied, les doigts de pied, les mollets, la cheville, le talon, la voûte plantaire. Puis après, on va masser de la même manière. Alors, je vais aller assez vite, parce que pour l'instant, c'est qu'une démonstration. Mais je vous invite à faire ça plus lentement, plus longuement. Bon, là, j'enfonce les pouces repliés le long des tibias. On va bien articuler les doigts de pied, les orteils, vers le bas, vers le haut. Les étirer. Et quelque chose que j'adore faire, c'est prendre le talon et on va chercher à le décrocher. Alors pour ça, il faut redétendre le pied. On va chercher à décrocher le talon de la cheville, à l'éloigner. Ça sera assez important pour la suite. Voilà, faites bien chauffer. Et vous faites ça à droite et à gauche. Environ 2 fois, le temps qu'on vient de faire à l'instant. Deuxième partie, on va faire des cercles de pieds. Donc ça va engager un grand nombre d'articulations du pied et également la cheville. Dans un sens, dans l'autre. On va pousser flex ses pieds. Pousse, 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 pousse. Et alors, quelque chose d'extrêmement important, ça je voudrais que vous appreniez, c'est qu'au moment où on va faire pointe, je vois beaucoup d'élèves qui font flex pointe avec un pied complètement droit où il ne se passe rien. Donc, déjà, première chose très importante, le flex, il faut bien que vous visualisiez dans cette cheville. Et quand vous allez faire pointe, c'est exactement pareil, il faut le visualiser également dans cette cheville.
D'accord? Le travail de pied, de flex et de pointe, ça se fait dans la cheville. Donc maintenant, pour aller travailler ce fameux coup de pied, ce que vous allez chercher à faire, si je mettais un crayon ici, ça serait d'aller chercher loin le crayon et de le rabaisser. Et pareil, quand on remonte, on va chercher loin le crayon et on le ramène. L'idée, c'est de décrocher au niveau de la cheville, d'avoir la sensation de décrocher cette cheville, ce talon de cette cheville, de l'éloigner avant de faire la pointe et de l'éloigner avant de revenir. Si jamais je le faisais avec la main, ça ferait loin, revient, et loin, revient. On ne réfléchit pas une pointe de pied en contractant les doigts de pied vers le bas et en cherchant une courbe de la voûte plantaire. On cherche une pointe de pied en forçant au niveau de la cheville. Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à plier ses doigts de pied et contracter ici. On cherche à éloigner et à forcer ce coup de pied pour aller vers le bas. Et les doigts de pied, eux, ne font qu'aligner. Ça ne sert à rien de crisper à l'arrivée, ici. D'accord? Le coup de pied, il se travaille là. Et on cherche à éloigner très loin et surtout ne pas crisper du tout. On cherche à éloigner et arrondir. Et la courbe du pied, elle se fait dans un premier lieu à partir de la cheville. On a beau la voir un peu plus loin, c'est bien ici que ça se passe, dans l'articulation de la cheville, puis après du pied effectivement, mais c'est bien ici que ça commence. Donc, plus vous allez éloigner, plus vous allez allonger vos muscles, plus vous les allongez, plus vous assouplissez. C'est assez bête, c'est comme toute articulation. Si on veut avoir une articulation mobile, il faut que les muscles soient assouplis. Pour qu'ils soient assouplis, il faut qu'on cherche à avoir une certaine longueur au niveau des ligaments, des muscles, et donc on cherche à agrandir. Donc on cherche à éloigner. Et maintenant, vous allez chercher également à décomposer ce doigt de pied. Donc les doigts de pied flex, remonte, et loin, flex, et pointe. Et encore au niveau des doigts de pied qui redressent. Hop, et allonge, et pointe. On entame le flex par les doigts de pied, on attaque et on allonge et on pointe et encore on allonge et flex et allonge et pointe. Alors on va donc attaquer le premier exercice qui est un travail de flex-pointe avec décomposition du pied, toujours en cherchant à éloigner. Vous êtes vigilant sur l'alignement tibia et pied, vous n'engagez pas ce que vous appelez en classique la serpette ou le pied en banane, on cherche à être bien droit, d'accord? Les pieds ne rentrent pas l'un vers l'autre. Vous pouvez vous coller les jambes, vous pouvez coller les jambes ou légèrement écarter. Si vous avez du mal à tenir votre cheville et qu'elle a tendance à rentrer un peu, collez-les de façon à garder ce contrôle. Moi, personnellement, je préfère légèrement ouvert, d'accord? Donc si vous restez ouvert, soyez bien aligné dans une parallèle parfaite entre les tibias et les doigts de pied. Donc là, on va chercher à décomposer le doigt de pied. Ici, donc les demi-pointes d'abord qui vont se relever, toujours en éloignant, puis flex. Et pareil, on cherche à éloigner et en allongeant ce talon, en gardant les doigts de pied vers le haut, puis la pointe. Et encore, juste le travail de demi-pointe, on engage le flex, et demi-pointe, et pointe. On va chercher loin, et flex et demi-pointe et pointe et on engage et flex, hop, et passe, revient dans la pointe. Tout ça, on fait 20 fois, au moins 3 séries. Exercice suivant, pour toujours travailler la mobilité de la cheville dans l'idée d'aller chercher le coup de pied, on va se mettre en première au sol, en dehors. On est appuyé sur l'extérieur du pied. On lève bien les talons vers le haut, donc surtout faites attention de ne pas avoir les talons posés au sol. On lève bien, toujours pour avoir ces tibias alignés avec la pointe de pied. Et on va placer la pointe, on est toujours en demi-pointe. D'accord? On ne cherche pas la pointe de pied pour l'instant. On est toujours en demi-pointe. Et on va les replacer la première en flex. Et demi-pointe, ça correspond à une demi-pointe debout. Et flex. Et demi-pointe et flex et demi-pointe et flex et demi-pointe et flex
et demi-pointe et flex. Exercice suivant. On va faire un demi-plié, on garde bien le poids du corps au centre des pieds, on va au maximum de ce demi-plié, donc on va engager l'étirement au niveau du mollet et du tendon d'Achille, tendu, demi-pointe à droite, on va chercher la flexion, donc on lève bien son talon, on lève bien et on ne va pas mettre trop de poids dessus. Pourquoi? C'est toujours la même histoire, c'est histoire de décrocher ce talon de cette cheville, si vous appuyez dessus, vous tassez. Donc je voudrais absolument que vous fassiez ce travail-là sans trop de poids. Donc vous cherchez la flexion au niveau des doigts de pied. Donc vous poussez votre coup de pied vers l'avant, mais je ne mets pas de poids dessus. Ça c'est extrêmement essentiel. Et pointe, et demi-pointe, et pause. Et encore. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, et pause. Et demi, et pointe, et demi, et pause, et demi, et pointe, et demi, pareil à gauche, demi, pointe, pointe, demi, et pause, et demi, et pointe, demi, et pause, et demi, et pointe, demi, et pause, et demi, pointe, demi, et pause. Exercice suivant, donc on va partir les deux pieds parallèles bien collés, on fait demi-plié, donc à partir de là, ça c'est le point de départ, on va engager une demi-pointe pareil, toujours sans mettre de poids et on va aller chercher loin derrière. Donc l'idée c'est toujours ce décrochement, donc à partir de la hanche, on éloigne et on va aller chercher comme si quelque chose de très loin dans la diagonale arrière, on cherche à aller le toucher. Et on imagine bien ce bout des pieds qui va aller chercher très loin. Puis, les pieds se décomposent, reposent au sol, demi-pointe, talon. On a le plié, jambe de terre légèrement pliée. On revient à la demi-pointe, pointe et revient. Et on repart. Et étire, demi-pointe, talon. Et on revient, demi-pointe, pointe. Toujours l'idée, c'est de décomposer complètement ce pied par les doigts de pied, par la demi-pointe, pointe, et d'aller dans l'amplitude de la cheville au maximum. Essayez au bout de 30 fois d'aller amplifier un peu plus derrière, se plier ici, pour étirer au niveau du mollet. Alors, exercice suivant avec des balles. Là, chez moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ces deux balles-ci, avec une balle qui est un peu plus petite qu'une balle de tennis. L'idéal, ce sera quand même une balle de tennis, hein, je pense en termes de taille. Et là, on place la balle et on fait un travail de mobilité de la cheville et des articulations du pied en faisant circuler cette balle autour du pied. Vous pouvez décider d'appuyer un peu plus à certains moments. On fait le tour. Et comme toujours, on alterne le droit et le gauche. Pour toujours cette sensation d'éloignement, vous pouvez vous tenir à une chaise si vous le voulez, à un mur, qu'importe, ou rien, en fonction de votre sens de l'équilibre. Vous allez poser votre balle sous la demi-pointe et faire glisser la balle en avançant la jambe devant pour aller placer le flex. Là, on travaille bien ce pied flex. La balle passe sous le talon et ça revient jusqu'à cette demi-pointe. Là, on va forcer bien sa demi-pointe, sa pointe de pied et la demi-pointe posée sur la balle. Et on fait pareil, on avance, on recule, demi-pointe, on pousse. Et hop, toujours sans mettre trop de poids sur cette demi-pointe. Je préfère que vous alliez un peu plus devant ici, que vous forcez ce coup de pied sans appuyer trop sur la balle. Vous appuyez suffisamment pour pouvoir créer la demi-pointe si ça vous aide, mais n'allez pas au maximum du poids sur cette demi-pointe.
de façon à ne pas tasser les articulations l'une sur l'autre et toujours essayer de garder la longueur de pied au maximum. Voilà. Ensuite, exercice suivant. On va monter demi-pointe, lever une jambe en reposant le talon et plier ensuite. Et encore, je repousse les deux en jambes. Je suis très très haut. On cherche la demi-pointe maximum. Et je libère une jambe en posant, contrôlant la descente. Puis plier. Et encore, on pousse très très haut. On cherche pareil. Toujours cette histoire de décomposition de la demi-pointe pour pousser complètement dans cette verticalité. Et on va libérer une jambe pointe. Pose le talon, plier la jambe de terre et je repousse. Voilà pour cette vidéo sur le travail du pied. On se revoit très vite pour la suite. Ne soyez pas avares sur la fréquence et la quantité. À très vite.